Seigneur, ce matin, nous voulons écouter ta parole. Nous prions que ta grâce se rattache à nos cœurs. En réalité, c'est à nos cœurs que tu parles. Tu as dit, les pensées, les bonnes pensées, comme les mauvaises pensées, viennent de nos cœurs. Mais nous voulons, en écoutant ta parole, que notre cœur soit envahi de bonnes pensées et que cela ait une répercussion positive sur notre vie, dans notre marche, en te servant au nom de Jésus. Je te promets de te donner toute la gloire si un cœur est touché, si une âme est touchée. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Ok. Jérémie 48, verset 10. Oui. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Merci. Amen. Merci. Faut lire maintenant. Yakipote. Jérémie 48, verset 10. Qu'ils soient maudits, ceux qui manquent d'énergie en travaillant pour le Seigneur. Reprends. Qu'ils soient maudits, ceux qui manquent d'énergie en travaillant pour le Seigneur. Oui. Qu'ils soient maudits, ceux qui empêchent le Seigneur de détruire Moab. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Dis avec moi, méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. C'est ça. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Voilà. Diacripoté, Matthieu 25, à partir du verset 24. Matthieu 25, verset 24. Enfin, celui qui avait reçu les 100 pièces d'or s'approcha et dit, Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, c'est ton argent. Son maître lui répond, tu es un serviteur mauvais et paresseux. Serviteur mauvais et paresseux. Dis avec moi, paresseux. Continue. Donc tu le savais. Je récolte ce que je n'ai pas semé. Oui. Je ramasse ce que je n'ai pas planté. Oui. Donc tu devais mettre mon argent à la banque. Oui. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. C'est ça. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Donnez-les à celui qui en a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit, là où il pleurera et où il grincera les dents. Voilà. Jetez-le où? Dehors.
Dans quoi? Jetez-le dans la... Dehors dans la nuit. Je vous fais lire ces versions-là pour que vous compreniez que c'est tellement simple ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Après ça, nous lisons quoi? On a dit quoi? Paresseux, c'est ça, non? Donc, on va maintenant dans Proverbe. Proverbe 6 à partir du verset 9. Tu as trouvé, dis à quel côté? Tu as déjà trouvé? D'accord. Donc, vas-y. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Oui. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Amen. Bon, Jacques Boté, vas-y. Et toi paresseux, Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? c'est quand tu vas te lever. Tu dors un peu. Tu rêves un peu. Tu rêves un peu. Tu restes un peu couché en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur et la misère vient comme un bandit. Et acclamer la parole de Dieu. La misère vient comme un bandit. Un peu de sommeil, Oui. un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, Oui. et la disette comme un homme en armes. Voilà. Proverbe 24, verset 33. Oui. Tu dors un peu, Oui. tu fermes les yeux un petit moment, Oui. tu restes couché sans rien faire. Voilà. Pendant ce temps, la pauvreté arrive chez toi comme un promeneur. La misère te surprend comme un pillard. Amen. Amen. Maintenant, on va dans Josué. Vous avez compris, non? Après tout cela, si je n'ai pas prêché, c'est pas grave, non? La parole de Dieu vous a déjà parlé. Il a dit Josué combien? 18:3. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Ah! Josué 18, verset 3. Alors Josué leur dit, vous allez attendre jusqu'à quand pour prendre possession du pays que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? C'est fini? Amen. Merci. Go to sit down. Give my Bible before. Okay. Yeah, give my Bible. Bien, ça va? Depuis dimanche dernier, j'ai essayé de vous parler un peu de la négligence. Amen. C'est ça, non? Le fait de ne pas s'occuper de quelque chose avec autant de soin, avec soin. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous devons prendre soin et nous ne faisons pas ce qu'on nous demande de faire. C'est ça? Et l'image que nous avons utilisée, c'est l'image, la parabole des talents que un maître a laissé à ses serviteurs avant de voyager. Avant d'en arriver, cette parabole, on était en train de parler de comment fonctionne le royaume des cieux. Amen. Et le royaume des cieux auquel nous aspirons tant manifeste sur la terre ici dans l'église
Comprenez ça le plus simplement possible. Amen. Le royaume des cieux que nous sommes en train de rêver commence d'abord premièrement dans la manifestation entre nous ici au niveau de l'église. Donc si tu ne prends pas soin de comprendre comment l'église fonctionne et comment nous devons nous comporter dans le Seigneur de Dieu, il faut que tu saches que tu ne comprends rien dans ce dont tu rêves. Donc, ce à quoi tu rêves concernant le royaume des cieux. Amen. Et donc le royaume des cieux est semblable à un maître qui a vécu pendant des années avec ses disciples, avec ses collaborateurs, avec ses serviteurs, et à un certain moment, il connaît la capacité de chacun. Il connaît la force de chacun. Il connaît l'intelligence de chacun. Donc, il dit par rapport à notre collaboration, par rapport à notre relation, par rapport à ce que je sais que tu es capable, ce dont tu es capable, je te donne. Dans d'autres versions, on parle d'or. Dans d'autres versions, on parle de talent. Tiens mes talents, je voyage et je vais revenir un autre jour. Donc, je vous ai dit que le chrétien doit savoir que un jour, il va rendre compte à Dieu. Il va rendre compte à son Dieu. Amen. Et la Bible nous dit que des années se sont écoulées. Il y a un temps, un intervalle. Quand on te confie quelque chose pour que tu gères, quand on te confie quelque chose pour que tu gardes, quand on te confie quelque chose pour que tu prennes soin, quand on te confie quelque chose pour que tu aies une attention particulière à cette chose, dis-toi que celui qui t'a confié, tôt ou tard, il viendra pour te poser des questions. Il viendra pour que tu lui fasses un compte rendu. Et le maître est venu au moment où il ne s'y attendait pas. Et quand tu n'es pas préparé et que le maître vient, tu es surpris. Et quand tu es surpris, le compte rendu que tu vas lui faire, cela va prendre la suite. Amen. Et il y a une première catégorie de personnes qui sont venues et ils ont présenté leur bilan. Ils ont présenté leur travail. Ils ont présenté leur gestion. Ils ont présenté ce que le maître leur a confié, l'attention qu'ils ont apportée à cette chose. Ils sont venus faire le compte rendu. Et la Bible dit que le maître a approuvé leur compte rendu. Il a honoré leur engagement. Donc il a dit, comme c'est comme ça, vous avez travaillé comme je le voulais. Donc rentrez dans ma joie, soyez désormais avec moi. Ça va? Et une autre catégorie de personnes, eux, ils disent quoi? Dès que le maître les a appelés, ils ont dit, tu es quelqu'un de très dur. Tu es quelqu'un, tu prends là où pas prendre. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'insulter le maître. Pourquoi? Pourquoi? Ils sont en train d'insulter le maître parce qu'ils n'ont rien fait. Ils sont en train d'insulter le maître parce que ils ont été fidèles. Vous me suivez? Ils ont été infidèles. Et leur infidélité a conduit à la méchanceté. Il dit, serviteur infidèle, tu es méchant. C'est ça? Non seulement tu es méchant, mais tu es paresseux. Pourquoi dès le départ, tu ne m'as pas fait savoir que ce que je te donnais, tu ne vas pas faire bon usage? Hein? Pourquoi tu m'as pas dit que tu ne vas pas t'occuper de ce que je t'ai confié? Si tu me disais, j'allais changer. Si tu me disais, j'allais trouver c'est-à-dire un chemin, une autre personne à qui confier. Mais maintenant, pendant des années, ce que je t'ai donné, tu n'as rien fait de cela. D'ailleurs, tu m'insultes.
D'ailleurs, tu me lances la pierre. D'ailleurs, tu me traites de quelqu'un qui moissonne là où il n'a pas semé. Avec tout le temps qu'on a passé, je crois que tu me connais suffisamment. Et au lieu de bien m'accueillir, tu es en train de m'insulter. Donc il va dire serviteur inutile. Ça veut dire quoi? Inutile. Tu ne sers à rien. Et quand tu ne sers à rien, on fait quoi? On te jette. Yo. Alléluia. Gloire à Dieu. On te jette dehors. Quand vous êtes chrétien et que vous êtes paresseux dans votre engagement avec le Seigneur, vous déformez l'évangile. Parce qu'on vous regarde, mais vous ne reflétez pas les enfants de Dieu. Vous ne reflétez pas l'image de Christ. Vous ne reflétez pas ceux qui doivent témoigner de la grandeur, de la toute-puissance de Dieu. Et lorsque nous sommes négligents, la négligence conduit à la paresse. Et lorsque tu es paresseux, ce que tu aimes faire, c'est de dormir. Ce que tu aimes, c'est de dormir. C'est le sommeil. Et lorsque tu dors là où les gens se réveillent tôt. Toi, tu dors. Là où les gens se réveillent pour courir. Toi, tu dors. À la fin, quand on va te demander de faire le bilan, tu vas toujours envier les autres. Ça va? Un paresseux. Si on va jusqu'à la fin, il devient voleur. Un paresseux, à la fin, il devient mendiant. Un paresseux accuse toujours les autres. Un paresseux est un homme infidèle. Quand on parle d'infidèle ou bien d'infidélité, sachez une chose, c'est que c'est quelqu'un qui ne tient pas son engagement, qui ne tient pas sa parole. Un infidèle. Et plusieurs sont chrétiens, mais ils sont des grands paresseux. Ils sont négligents jusqu'à... c'est rentrer dans paresse. Et de la paresse, on va où? Au sommeil. C'est ça, non? Et après le sommeil, qu'est-ce qui suit? Hein? L'assoupissement. Après assoupissement, il y a quoi? Si vous voulez, on va commencer. Notez bien. Négligence. Négligence conduit à la... Écrit, on va faire un truc. Ça, c'est où on fait ça? C'est en mathématiques, non? C'est ça, non? La négligence conduit à la paresse. La paresse conduit au sommeil. Le sommeil conduit à l'assoupissement. Et l'assoupissement conduit à quoi? Hein? L'assoupissement conduit à la pauvreté. Dites de vous à moi, qui veut avoir pour ami un pauvre? Et donc la pauvreté conduit au rejet. Ça va? Ça va? Maintenant que je suis en train de jeûner et prier pour chacun d'entre vous, pour que votre vie s'épanouisse, pour que vous soyez des femmes et des hommes qui marquent leur vie
par la qualité de la présence de Dieu dans leur vie, partout ils passent, qui transportent l'arche de l'Éternel, qui transporte l'arche de l'alliance, qui transporte le Saint-Esprit, qui transporte la puissance de Dieu. Parce que là où la puissance de Dieu se manifeste, les miracles, la bénédiction accompagne, la faveur de Dieu accompagne. Et vous allez voir, si aujourd'hui ou bien hier, on vous a négligé et que vous restez attaché à la parole de Dieu, et vous dites, moi aussi, je sais que si je ne suis pas négligent, si je suis un homme déterminé, une femme déterminée, engagée dans ce que je fais, tôt ou tard, la gloire de Dieu va descendre sur moi. Et que vous vous inscrivez dans le registre de ceux qui se lèvent très tôt le matin, qui n'aiment pas le sommeil, qui n'aiment pas le sommeil, qui n'aiment pas la négligence, qui n'aiment pas la paresse, et qui se tiennent debout et commencent à travailler. Un jour, Dieu va vous visiter. Et quand Dieu va vous visiter, ceux qui vous ont rejeté, ils vont vous faire appel. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, lorsque nous disons que nous appartenons à une communauté, nous devons reconvertir notre façon de penser, notre façon de voir comment fonctionne le royaume. Si tu es négligent dans le royaume, si tu es négligent dans l'église, si tu es négligent dans les tâches que Dieu t'a confiées, dis-toi que toi-même tu es en train de te mettre à l'écart. Ce n'était pas une question de délivrance, c'est une question de prise de conscience. Et pour que tu puisses prendre conscience, tu écoutes ce que je suis en train de te dire. Par l'esprit, tu écoutes. Dieu veut que ta vie change. Dieu veut que ta situation change. Dieu veut que toi tu sois respecté. Dieu veut que tu sois aimé. Dieu veut te changer, il veut changer ta position. Mais si toi-même tu es négligent, Dieu n'a qu'à faire comment? Ce que tu peux faire, pourquoi tu veux que quelqu'un d'autre n'a qu'à faire? Pourquoi tu veux que Dieu le fasse? Non. Souvent, vous savez, les négligents là, ceux qui sont négligents, la négligence là, ça conduit à la sorcellerie. La négligence conduit à la jalousie. Et le grand frère de la jalousie, c'est ce qu'on appelle ça baille-fouet. Amen. Regardez. Là où tu es assis là où on te tape, et puis ça te fait mal. Moi aussi quand on me tape, ça me fait mal aussi. C'est ça, non? La façon dont tu aimes le sommeil. Moi aussi j'aime le sommeil. Toi aussi tu aimes le sommeil. Toi aussi tu aimes le sommeil. Si on nous met ensemble, mais pour déterminer la suite, cela va dépendre du sacrifice que nous allons consentir par rapport à la vision des choses. Quelqu'un qui voit loin, il fait tout pour ne pas être paresseux. Même quand il a envie de dormir le matin, la façon dont quand tu te lèves, tout ton corps te fait mal là. Tout le monde, son corps lui fait mal. Tu as compris? La façon dont quand tu te couches, tu te réveilles et puis tu te sens lourd là. C'est comme ça. Tout le monde. Ça va? La façon dont quand tu chantes et puis tu as essoufflé là. C'est comme ça chez tout le monde. Ça va? La façon dont quand tu travailles et puis tu dis je suis fatigué, c'est comme ça chez tout le monde. Amen. Mais la différence va se situer le niveau de sacrifice par rapport à la fatigue. Est-ce que tu aimes le sommeil? Parce que la négligence, comme on le dit, ça conduit à un sommeil. Et quand tu dors, même au niveau de la manifestation des dons, je ne vais pas toucher ce volet-là. Dans l'église, quand Dieu appelle quelqu'un, il lui confie toujours quelque chose. Et cette chose-là, un jour, Dieu doit te demander des comptes par rapport à ça. Donc chacun d'entre nous, à quelque niveau que ça soit,
par rapport à la responsabilité que Dieu t'a donnée, tu dois te battre pour être à la hauteur et à l'attente de ce qu'on t'a confié comme responsabilité. Amen. Si toi, Dieu t'a appelé à jouer batterie, toi, et que tu joues batterie avec négligence, pendant que tu joues batterie, tu es en train de penser, non, sois présent et sers Dieu. Parce que c'est dans ma Bible, on dit, celui qui sert Dieu avec négligence, la malédiction le surprend. Souvent, il y a des démons, nous-mêmes, nous activons ça. Depuis des années, tu es dans l'église, mais tu ne vois pas ta vie progresser. Est-ce que quand tu t'assois, est-ce que tu passes du temps dans la prière pour chercher la présence de Dieu? Tu aimes le sommeil plus que la prière. Ce qui fait avancer, c'est la prière. Et si tu aimes le sommeil, depuis quand le sommeil a fait avancer quelqu'un? Ce que je sais, c'est que le sommeil conduit à l'assoupissement. Et l'assoupissement conduit à la pauvreté. Et plusieurs ont été... Hier, on était en pleine méditation. Et puis, il y a ma petite soeur qui a donné une illustration. Mon papa est planteur. Et certainement, elle a appris ça. Peut-être que le père a raconté. Ou bien peut-être elle-même. Comme toute jeune, elle était avec la vieille. Il dit quoi? Il y a des gens qui aiment toujours ce qui est facile. Il y a des gens dans leur vie là, ils aiment toujours ce qui est facile. C'est les négligents. Le négligent aime ce qui est facile. Et le négligent ne veut même pas que tu parles sur lui. Le négligent, il est prêt à rentrer dans la rébellion. Quand tu parles sur lui, il devient rebelle. Parce que il est opposé à la pensée de Dieu. Et ma soeur dit comme ça que quand les planteurs vont, avant, où il y avait la vraie forêt en Côte d'Ivoire, ils vont souvent en équipe. Et quand on va en équipe, il y a des gens qui savent faire piège. C'est ça, non? Donc quand on fait piège, c'est pour attraper quoi? Les animaux. Vous comprenez, non? Donc vous allez voir que tout balai sait faire piège, à moins que tu sois né à Biga. Moi, c'est de ça que je parlais. Regardez, premièrement, on les appelle à Beauflet, c'est-à-dire les débutants. Les débutants, ceux qui s'en vont pour débuter les plantations. Quand vous partez, comme c'est la forêt dense, il y a les animaux. Souvent même vous croisez les animaux comme ça pendant que vous marchez. Et donc, il y a des gens, comme ils aiment beaucoup viande, les négligents là, petits convives, fouet. Ils aiment les bonnes choses alors qu'ils n'aiment pas travailler. Donc vous allez voir, comme il y a les animaux, ils ont quitté la savane, ils ont vu à Goutique, là-bas ils se voient les biches courent. Donc leur temps c'est de faire les pièges. Il fait piège. Et puis l'entend au carrefour là-bas, on paye viande. Donc quand il vient, vite. Mais toute la journée c'est pour faire piège. Il va, alors que quand on arrive, on dit toi tu t'orientes de ce côté, toi tu t'orientes de... Et pendant que vous travaillez au fur et à mesure, peut-être 3 ans, 4 ans, on dit bon, on va commencer à faire les limites. C'est ça, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est planteur ici? Ça va? On va faire les limites. Tu vas voir que, puisqu'on a dit, toi, va à droite et l'autre va à gauche, et que toi, tu as pris ton temps à attraper agouti, à attraper rat, à attraper biche. Quand les gens rentrent la nuit, toi, à 16h, tu es en train de faire ta cuisine pour pouvoir manger. Quand on arrive, nous tous, on mange. Mais quand la plantation va commencer à produire, tu vas voir que 10 ans après,
Les gens se retrouvent avec 10 hectares, 40 hectares ou bien 50 hectares. Mais tu vas voir que le nègre qui n'a pas pu voir les choses prioritaires, c'est pourquoi il a quitté Bokanda pour aller jusqu'à San Pedro. Si c'était à cause de viande, tu allais quitter Bokanda. Si c'était à cause d'igname, tu allais quitter Bokanda. C'est pour aller planter cacao. Toi, tu es parti, c'est pas cacao, tu plantes. Tu t'en vas faire piège, tu es attrapé agouti. Mais un temps agouti n'a pas fini. Mais ce que je sais, si tu as pris tout ce temps-là pour planter cacao, 10 ans passent, on dit on n'a qu'à faire récolte. Il est étonné que d'autres, à une seule cueillette, peuvent se retrouver avec 5 tonnes. Lui, il a 3 sacs et demi. Où est Agouti? Forêt est finie, il a pris Agouti. Il est quoi? Il est en retard. Jusqu'à ce qu'il va se réveiller. On dit non, il dit forêt qu'elle a là, c'est petit, il va aller chercher l'autre forêt. C'est ça, non? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est la même chose à l'église. Dis à ton frère, c'est la même chose à l'église. Quand vous arrivez et puis on vous confie une responsabilité, on dit assumez cette responsabilité, faites cela avec détermination, avec conviction. C'est bien sûr. Adou va venir, Adou va faire. Adou avait passé où? Adou va faire ça. Et puis Adou va faire vraiment. Non, c'est bien sûr. On dit ce service social. Service social, c'est quel social même? C'est bien sûr. Moi j'ai mutuelle de chez moi. Et puis ça ne leur dit absolument rien. Demain, dis avec moi demain. Quand on va faire le bilan là, tu as fait comme ça. Regarde, dans 20e anniversaire, l'apôtre dit qu'il va décorer des gens. C'est ça, non? Ça s'est passé devant vous, non? Est-ce que vous savez que ce qui s'est passé là, il y a des gens qui se sont sentis frustrés. Dites ça, c'est du baïfouet, ça c'est du baïfouettisme. Amen. Au moment où l'église naissait, il y a un noyau avec lequel il a commencé. C'est comme ici, un jour, au nom de Jésus, je vais prendre le temps de décorer certaines personnes. Amen. Mais vous allez voir que d'autres seront choqués. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est dans l'église, les gens sont plus choqués. Parce qu'ils ne comprennent même pas comment fonctionnent les choses. Si on te confie les choses que tu fais à une négligence, tu crois qu'on va t'approuver? Hein? Je suis en train de parler de la négligence et les conséquences qui sont rattachées à la négligence. Et quelqu'un qui est négligent, il est surpris de voir que sa vie est ridicule. Il est surpris de voir qu'on le rejette. Il est surpris de voir que personne ne l'aime. Il est surpris de voir qu'autour de lui, tout se dégrade. Parce qu'il est négligent. Il est surpris de dire, bon, il y a longtemps tu travailles avec nous. Nous, on croit que tu vas changer. Tu n'as pas changé. Va à la maison. On te renvoie. C'est ça, non? Et c'est la même chose. Maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ne soyons pas négligents. Amen. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, même en dehors de la maison de Dieu, même dans votre propre maison, dans votre propre maison, dans votre propre vie, ne faites rien avec négligence. La négligence retarde. La négligence fait qu'on nous renvoie. Il y a des femmes, on les a renvoyées par rapport à leur négligence. On les a chassées. Va dans ta famille. Va. Parce que tout ce qu'on dit là, ça rentre jamais. Ce qu'elles veulent faire là, c'est quoi? Le monsieur va, il vient, tu dors. J'ai fait un songe. J'ai fait un songe. Arrête de faire les songes.
dis que tu es chrétien, et puis tu respectes Dieu, et que tu sais Dieu, quand on te demande, tu dis, moi je suis chrétien, hein. Moi je suis chrétien, moi je suis chrétienne, hein. Moi je suis chrétienne. Mais si on te demande dans l'église, tu fais quoi? Toi tu dis quoi? Tu fais quoi? Dans l'affaire de l'église, l'affaire de l'église, des chrétiens dont tu dis que tu fais partie là. Toi tu fais quoi concrètement? Donc ce n'est pas le fait de dire je suis chrétien, mais c'est le fait de faire l'œuvre de Dieu qui fait de toi un chrétien. C'est le fait de marcher selon la parole de Dieu qui fait de nous un chrétien. Et celui qui marche selon la parole de Dieu ne peut pas venir à l'église, s'asseoir du 1er au 31. Aujourd'hui, dimanche il s'assoit, dimanche prochain il est là, et puis il n'a aucune responsabilité quand il va s'agir du royaume de Dieu, c'est-à-dire de l'église. Quand vous êtes à l'église, salut, ça va? Et qu'on vous a confié une responsabilité, et vous devez savoir que vous devez travailler de sorte que vous méritez une responsabilité. Ça va? Oui, non, il n'y a pas de problème. Je te dis pas. Ça veut dire que ça rentre. Non. Il y a des positions comme... Oui. Tu es à l'église. Dieu compte sur toi. Et puis toi, tu ne comptes pas sur Dieu. C'est grave. Dieu te regarde. Et puis toi, tu lui donnes d'eau. Non, il faut le regarder. Et puis entends les instructions. Et les instructions que tu auras reçues, fais-le. Ils aiment le sommeil. Le négligent aime la facilité. Il aime tout ce qui est doux, où il y a sucre dedans là. Quand c'est déjà cuit là, servez-moi. Et puis c'est des gourmands, ils aiment manger façon. Ceux qui sont négligents, ils font rien à la maison. Hein. Même nettoyer la maison, c'est pas. Mais c'est eux qui cherchent toujours croûte. Avant l'heure où on doit manger, et ils sont déjà passés derrière voir la servante pour un peu de croûte, en attendant que c'est ça, non? Mais on se connaît. Paresseux. Jusqu'à quand resteras-tu couché? Si tu restes couché, tu t'endors, tu rêves, à ta grande surprise, la pauvreté est rentrée dans ta vie. La pauvreté est rentrée dans ta maison. Et nous savons que la Bible dit, il y a des comportements que nos pères ont eus, qui les a maintenus dans une position. Comment je vais dire ça? Dans quelle position? Il y a des comportements que nos parents ont adoptés. Ils ont négligé les choses de Dieu. Et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous portons cette peine-là. Nous portons ces gemmes-là en nous. Donc si nous avons cru en Jésus de Nazareth, nous devons lutter pour que ces esprits-là ne viennent plus prendre le contrôle de notre vie. Celui qui veut réussir dort peu, mais il travaille plus. Celui qui veut rentrer dans la joie du maître, il travaille beaucoup et il dort peu. Mais celui qui dort beaucoup, il est toujours surpris de ce qu'on le met dehors. Travaillez de sorte que vous ne soyez jamais dehors. Qu'on ait envie de marcher avec vous. Qu'on ait envie de vivre avec vous. Qu'on ait envie de marcher avec vous. Et de rêver de bâtir le projet avec vous. Mais ne montrez pas le côté que Dieu n'aime pas. C'est le côté négligence. Si tu es lié à la négligence, si la négligence est liée à toi, je prie que toi-même tu te détaches de la négligence. Et que tu sois une personne renouvelée, une femme renouvelée, un homme renouvelé pour la gloire de l'Éternel.
Tous ceux qui ont été négligents, ils ont perdu leur place, ils ont perdu leur position. Mais ma prière, c'est que tu ne perds pas ta place, que tu ne perds pas ta position. Si là où les autres ne sont pas arrivés, parce que tu es un homme déterminé. La Bible dit Jésus lui-même, il n'avait pas le temps pour se reposer. Mais là où nous parlons, il est assis à la droite du Père. Si tu veux être un homme élevé, une femme élevée, mets hors de ta vie tout ce qui est négligence. Sois déterminé pour le travail. N'aime pas le sommeil, n'aime pas le sommeil, mais aime le travail, aime le travail, aime le travail, aime le travail, aime le travail. Quand les gens se lèvent à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, en train de travailler, eux aussi ils veulent dormir, mais ils ont un défi à relever. Il faut que tu aies des défis à relever. Ça va? Dormez peu et travaillez beaucoup. Ça va? Ceux qui dorment beaucoup, ils sont toujours surpris des nouvelles. Ils dorment beaucoup. À la grande surprise, le propriétaire dit, sors. Ils dorment beaucoup. CIE s'en fout de si tu dors ou bien si tu pries ou bien quoi. Il vient, il coupe l'électricité. Celui-ci vient, il coupe l'eau. Un négligent est toujours dans la honte, est toujours dans l'humiliation. Un homme négligent est toujours dans la honte. Là où les gens progressent, il n'a pas sa place. Il régresse. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen.